Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, WWE SmackDown, pardon, qui a eu quand même pas mal de choses à dire. On va en parler, on va essayer de le décortiquer, on va essayer de comprendre justement les tenants et surtout les aboutissants. Et bien évidemment, on va essayer de décortiquer, d'analyser ce show qui a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment bien sûr le départ et notamment la flopée de Super Kick portée sur toute la famille. On a eu également le nouveau champion des États-Unis, Rey Mysterio. Il y a eu également un match entre AJ Styles et Karrion Cross. On a eu également Charlotte Flair, d'ailleurs on va en parler tout de suite après, entre Charlotte Flair et Edge, qui était là, Charlotte Flair qui a donc fait face à Asuka avec une intervention, et tout ça bien évidemment en est-ce que cela a relevé le niveau. Je rappelle que ça fait déjà quelques semaines que je suis très mécontent de SmackDown, et justement on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti, donc on y va directement pour le débriefing. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. Alors il était assez court, hein. C'était un match entre Charlotte Flair et Asuka, et finalement, eh bien, Charlotte Flair et Asuka ont vu arriver la nouvelle championne féminine de la WWE pour la cité, Yo Sky, qui s'en est pris donc à cela. D'ailleurs, je m'attendais peut-être à voir la disparition de Dakota Kai. Eh bien, Dakota était toujours là d'ailleurs, que comme Bailey d'ailleurs. Absence de Bianca Belair. Ouais, Bianca qui n'était pas là dans ce show. Alors pourquoi? Est-ce que c'était pour vendre la blessure, enfin la soi-disant blessure qui avait eu lieu notamment au SummerSlam? On rappelle qu'au SummerSlam, elle avait subi une petite blessure, enfin, on va dire en tant que work, et forcément la WWE s'est dit, on va jouer là-dessus. Ça peut être une idée également. Voilà, ça peut être une idée. Je trouve pas l'idée non plus déconnante en soi. Après, pour ce qui s'agit du match, le match était sympa. Voilà, le match était sympathique. Mais bon, après, ce symbole veut souvent dire peut-être quelque chose. Soit Charlotte et Asuka, donc a priori, continueraient leur rivalité et emmèneraient donc les deux pour un triple threat qui pourrait être intéressant. Après, quid de Bianca Belair qui, elle, pourrait peut-être s'incruster également, puisqu'elle est en ce moment absente. Bon, voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de la WWE, voilà, le match était assez anecdotique. Voilà, c'était aussi pour montrer l'avènement aussi de la nouvelle championne qui en est sortie vainqueuse. Donc finalement, c'était cool. Voilà. Je ne parlerai pas bien sûr des attaques de Santo Escobar. Je vais vraiment faire un gros melting pot à ce moment-là, comme ça, enfin un gros remix pour ainsi dire. Comme ça, à la limite, vous serez certain de ce qui pourrait arriver. Donc après, on a eu le match entre AJ Styles et Karrion Cross. Victoire de AJ Styles après un poly kick et un style clash. Bah, je suis un peu déçu de la victoire de AJ. Je m'attendais peut-être à la victoire. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je pense à la nouvelle génération. Moi, je suis parti d'un principe tout à fait simple. Je pense que il n'y avait peut-être pas besoin de le faire gagner face à Carrion. D'ailleurs, on avait une vidéo de Carrion qui était vraiment très sympathique. Moi, je me suis dit, allez, Carrion, il va gagner, comme ça va permettre notamment, parce que AJ est pareil. D'ailleurs, on parlera de ça pour Rey Mysterio, je vais en parler après. Il n'y avait certainement pas besoin de ça. Là, Karrion Cross, il fait quoi après? Ça veut dire que face à Carl Anderson, il peut gagner, ce qui est normal, hein. Mais contre AJ Styles, il n'est pas encore prêt. Bah non, il doit être prêt, il doit être présent, il doit être capable de faire quelque chose. Là, AJ, on rappelle, hein, AJ aujourd'hui est dans un statut complètement différent. C'est fini le temps où AJ trustait des titres, etc. Il est dans une optique finalement de situations différentes. D'ailleurs, juste pour information, aussi ça confirme aussi par exemple le traitement de Good Brothers et de Miarim. C'est-à-dire que Michin, pour info, perd tous ses matchs. Ça aussi, c'est incroyable. Elle fait des matchs mix avec AJ, elle les perd. Ensuite, Cal Anderson, il se fait en rivalité, il le perd. Et en plus de ça, on le voit, les Good Brothers ne servent plus finalement de faire valoir à des rivalités. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus d'affrontements. Luke Gallows n'est quasiment plus là. Alors oui, le match était sympathique. Carrion a été très puissant et c'était très cool de le voir comme ça. Mais pardonnez-moi de le dire, que c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible de faire des trucs comme ça. Moi je pars du principe
que la nouvelle génération doit avancer. Et la nouvelle génération, en tout cas, c'est Luke Gallows et Carl Anderson et Michin. Et Jay doit être là pour, on va dire, truster et être là pour, on va dire, manager la situation. Il doit être là pour lutter, oui, mais pas dans cette situation-là. Voilà. Bon, après, il y a eu la rivalité, il y a eu le match avec, donc la proposition du match avec Sheamus. Alors, moi, j'ai deux possibilités à ça. C'est soit ils se sont dit, tiens, on va faire un match entre Edge et Sheamus, mais j'y crois trop pas. Je pense pas que la WWE. Après, le discours était très mignon. Voilà, où il y avait une vidéo YouTube où Edge était tombé. Voilà, honnêtement, c'est un bon copain. Voilà. Après, moi, je me suis dit, soit ils sont juste là pour faire un match comme ça par rapport aux 25 ans de Edge, ce qui peut être une idée. Ou alors la deuxième possibilité, il va y avoir une rivalité à Payback. Parce qu'on l'a pas vu au SummerSlam, Edge. Et a priori, il y aura peut-être cette possibilité-là. Voilà. Surtout qu'il y a cette petite phrase qui dit j'espère que tu n'as pas fait d'erreur. Et cette phrase-là, quand même, elle est assez révélatrice de quelque chose. Après, bon, on verra comment ça va se passer la semaine prochaine. On peut imaginer peut-être aussi, alors même si les ceintures par équipe sont bridées par Kevin Owens et Sami Zayn, peut-être un Edge Sheamus par équipe avec finalement peut-être deux lutteurs qui voudraient leur truster quelque chose. On sait que par exemple Grayson Waller n'était pas là, mais peut-être que Grayson pourrait casser les pieds à Edge, sachant que bah, quelque chose. Je crois que Grayson Waller a un peu embêté Sheamus aussi. Je crois si je ne m'abuse, faudra que je me confirme. Donc pourquoi pas avec Grayson Waller qui pourrait se retrouver avec un adversaire. Après, on sait que bah, il pourrait y avoir peut-être un lutteur qui pourrait peut-être en profiter. Des vétérans contre ça, ça peut être une idée. Après, on est dans la duel des vétérans en ce moment, donc on pourra pour ainsi dire. Donc, après cela, on a eu LA Knight qui faisait face à Top Dollar. Bon, bah, je ne vais pas trop en parler trop de ce match parce que finalement, bah, ça confirme tout simplement bah, que les Hit Row sont là pour mettre en avant notre cher LA Knight. Bon, qui a continué à faire du LA Knight. Bon, j'ai plutôt aimé son. Après, bon, c'était un match classique. C'était surtout pour le faire exister. Après, moi, si je peux me permettre d'émettre une opinion, je trouve que dans ce qui s'est passé là, bah ça confirme déjà que les Hit Row. Faudra que je fasse une vidéo des Hit Row parce que c'est quand même assez incroyable parce que on rappelle que les Hit Row, ça va faire. Ils sont revenus donc au mois de septembre, octobre. On va arriver au mois de septembre justement. Ça fait le bilan de l'année des Hit Row. Ça avait super bien commencé et au mois de janvier, d'ailleurs, si vous souvenez-vous, hein, l'homme que vous voyez là, donc je vais enlever ma caméra, enfin ma webcam pour que vous voyez, voilà, celle-là, là, bah, cet homme a voulu porter un suicide dive, souvenez-vous, et il s'est complètement planté, hein, souvenez-vous, il s'était emplaqué là-dessus, et depuis ce jour-là, il a complètement perdu pied. Les Hit Row ont complètement perdu pied. Ashante a disparu, B-Fape arrive même pas à exister, on dirait que cette équipe, qui était quand même prometteuse sur le papier, qui fait un peu un sorte de The Acclaim version WWE, même si voilà, mais il n'y a rien en fait. Ashante Adonis est bof, B-Fape, je la trouve extrêmement, elle est transparente parce qu'elle ne fait absolument rien, et Top Dollar, qui est a priori le plus puissant de tous, n'arrive même pas à exister. Ça devient incroyable d'imaginer ça. Après, on sait que le Triple H était très mécontent des Raw. Il a dit voilà plusieurs fois qu'il était très mécontent du comportement des Raw. Mais là, ça devient incroyable. C'est-à-dire que on a quand même des. Là, on peut le dire, c'est des Triple H guys qui, aux dernières nouvelles, n'arrivent même pas à exister. Alors, on va me dire oui, mais il y a eu Vince, machin. C'est pas Vince qui, aux dernières nouvelles, fait un Suicide Dive pourri. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Top Dollar qu'on va dire fait des choses assez étonnantes. Voilà. Donc après cela, on a eu... on va en parler de ça. Bah tiens, on va mettre la webcam comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Alors, vous savez que j'ai fait un petit commentaire dans un des posts, le temple du catch. J'ai notamment dit, voilà, encore une fois, on fait appel aux vétérans, etc., etc. Et tout le monde a dit, ouais, mais bon, voilà, Goldberg... Après, bon, j'ai utilisé le terme de Goldberg pour une raison très simple. Euh, bah,
tout simplement, on m'a dit, ouais, ben voilà, tu compares ce qui n'est pas comparable. Alors, déjà, j'ai comparé deux lutteurs. J'ai pas comparé. En fait, moi, ce que je voulais montrer, c'est le côté vétéran. En fait, regardez, on va revenir sur ce qui s'est passé. Par deux fois, Santos, première fois, se fait attaquer par Austin pendant qu'il est en interview. Et au final, il se fait défoncer. La AEW arrive, les médecins disent voilà, est-ce que tu peux lutter? Il te répond oui. Mais il se passe que la deuxième fois, il se refait attaquer par Austin Theory alors qu'il fait son entrée. Déjà, il y a un truc qui m'a un petit peu étonné dans cette histoire, c'est que tu t'es fait attaquer une fois, à aucun moment, Rey Mysterio, Joaquin Wilde et le dernier que j'ai oublié ne vient pas l'aider. Ils se disent pas, bon allez, on va essayer finalement, ou Cruz del Toro, pardon. Ah, ils n'essayent pas de se dire, on va peut-être essayer de l'aider, de faire attention. Non, Austin Theory, il arrive tout seul, il le défonce le genou pour ainsi dire. Mais ça, à la limite, c'est pas ça le problème. Le problème, il vient surtout du fait du choix de mettre Rey Mysterio dans cette histoire. Je m'explique. Alors, j'ai mon idée pourquoi ils ont fait ça, mais bon, on va tout de suite expliquer. On est où? On était à Calgary au Canada. À Calgary au Canada, on est plutôt ouvert d'esprit et je suis certain que Santos Escobar aurait fait la même chose. Tu nous mets un aspect tragique dans le sens où Santos, qui est supposé être le challenger désigné, eh bien se fait attaquer par deux fois et est blessé, pour ainsi dire. Et à aucun moment, tu te dis ça. Moi, je me suis dit, la première fois, il va se faire défoncer. Il revient, il se fait réattaquer. Moi, je me suis dit, le mec qui remonte sur le ring, il est sur une jambe, ça fait un côté un peu shonen, et pour ainsi dire, il réussit, peut-être par l'aide de Rey Mysterio, ça aurait été beau, Rey Mysterio qui vient aider son copain, enfin son élève, parce que c'est supposé, il y a une sorte de relation mentor-élève très puissant dans cette histoire. Et il s'avère que Rey Mysterio, à ce moment-là, aurait transmis une sorte d'aide dans cette histoire. Le problème, et on va le réexpliquer encore une fois, le problème, c'est que la WWE a utilisé ce que j'appelle chez moi une solution de facilité. C'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont dit, bon, on a deux mecs. Je ne vais pas prendre Joaquin Wilde et Cruz del Toro puisqu'ils sont supposés être en équipe. Enfin, eux aussi, c'est comme d'ailleurs AJ Styles et notamment les Good Brothers. Les Good Brothers, c'est la même chose. Les mecs, à un moment donné, ils sont par équipe, ils n'arrivent même pas à avoir de ceinture puisque ils sont même pas dans cette relation-là. D'ailleurs, ça serait intéressant à un moment donné de splitter les deux ceintures parce qu'on voit les problèmes arriver. Il y a vraiment un problème pour les ceintures par équipe. Vous voyez l'exemple concret. Kevin Owens est blessé et les ceintures sont complètement bloquées, on ne peut plus les défendre. Voilà. Vous voyez, on est dans une situation où les équipes, les équipes ne peuvent même plus avoir de chance. Et tu vois les Good Brothers, tu vois les deux là ici présents, même si eux ils sont plus en clan, mais bon, pourquoi pas. Tu prends toutes les équipes, les Viking Riders, même s'ils ont un push, mais bon, on voit la gueule du push, les Alpha Academy et tout le reste, ils sont complètement bloqués. Même Sami Zayn, dans sa façon d'être, est bloqué. Alors certes, il s'est fait attaquer, donc on pense à une blessure, mais ça prouve quelque chose. Mais bon, revenons à ça. Tu te dis, bon, ils vont faire appel à Santos Escobar, et comme ça, Santos va pouvoir avoir un match, il va gagner, il y a ce côté un peu shonen un petit peu qui peut être cool. Sauf que tu mets Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est ce que j'appelle la solution de facilité. Ça ne veut pas dire que Rey Mysterio ne maîtrise pas de ceinture. Vous voulez leur donner la ceinture, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Le problème, c'est que moi, j'estime que celui qui méritait une ceinture, c'était Santos. Santos s'est battu pour avoir ce droit, et même si on sait qu'il y avait cette fameuse commotion cérébrale, pour ainsi dire, mais moi, j'aurais été à la place de... D'ailleurs, le mec derrière, il a un peu énervé. Je sais pas où, regardez. Le mec, il a l'air un peu énervé, regardez. Oh mon dieu, tiens pas, oui, je connais, lui, là. Le mec à droite. Bon, voilà. Mais moi, je pars du principe que il fallait pas donner le titre à Rey Mysterio. Il aurait gagné, il aurait eu ce droit. C'est comme il est passé il y a quelques semaines. J'ai dit, attention, il faut pas qu'il gagne. Alors après, on m'a dit, oui, mais c'est trop cool. Si on veut que le catch grandisse et évolue, parce que, excusez-moi, hein, les Rey Mysterio, les Sting,
les Edge, les Undertaker, même s'il ne te plus, on va avoir un problème au bout d'un moment. C'est-à-dire que là, on se retrouve à avoir des jeunes lutteurs de la nouvelle génération qui sont en train d'essayer d'exister dans cette situation-là. Regardez, par exemple, je vais prendre les Sting, je suis désolé, les Brock Lesnar, les Sting, les John, même si John Cena ne lutte plus trop, les John Cena, les Rey Mysterio, il va falloir commencer à penser à l'avenir. Parce que ces lutteurs-là, malheureusement, vont partir. Un jour ou l'autre, Rey Mysterio, il sera plus là. Et donc là, oui, il lutte. Mais Rey Mysterio, excusez-moi, Rey Mysterio, même si je l'aime beaucoup, c'est un bon gars, et honnêtement, moi j'ai beaucoup de respect pour Rey Mysterio, pour tout ce qu'il est, etc. Mais Rey Mysterio, si j'arrive à faire ce que je veux faire, voilà. Il a aujourd'hui 48 ans. 48 ans. Enfin, excusez-moi, il va en avoir 50 dans 2 ans. Non, s'il vous plaît. Santos Escobar, c'est lui qu'il faut pousser à fond. Ou à la limite Dragon Lee. Mais tu peux pas faire appel à lui. Lui, il a quoi, Santos? Il a 39 ans. Mets-le en avant. C'est là qu'il fallait le mettre en avant. Parce que après, vous allez me dire, ouais, mais bon, est-ce qu'il aurait été... Oui, mais si tu le mets pas... Vous savez ce qu'ont vu les fans de catch? Ils ont vu Rey Mysterio champion, et ils ont vu Santos Escobar, ils se souviennent même pas que Santos Escobar devait lutter. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que je suis content pour Ray. Ray est un bon lutteur. Mais en faisant ça, on a oublié que Santos Escobar, c'est lui qu'il faut mettre en avant. Alors vous allez me dire, ouais, mais le mettre en avant, ça aide par Rey Mysterio. Vraiment... Attendez, j'ai une question là. On va revenir, on va imaginer. Hein. Là, il s'est passé que Santos a gagné. Santos a pas. Voilà, il se passe. Vous vous en souvenez, parce que vous avez vu le show. Sauf que 1 heure après, vous vous en souveniez que vous êtes souvenu d'une chose. Regardez, par exemple, dans le temps de Bukach, ils ont fait un post. Ils ont fait un post relativement clair pour expliquer que Rey Mysterio, etc. Donc ça a été expliqué. Dans une semaine, quand il va revenir Rey Mysterio, pensez réellement qu'on va se souvenir que Rey Mysterio a qu'il a pris la place de Santos Escobar, etc., etc. Voilà. Je veux dire, je suis désolé. J'aime beaucoup, etc., etc. Mais il va falloir un petit peu mettre en place des choses. Mais en tout cas, c'est une réalité. Alors après, les gens vont me dire, ouais, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Non, la vérité. Après, les gens vont me dire, ouais, mais bon, tu penses pas qu'à un moment donné, c'est pas grave, c'est des détails. Non. Regardez ça, vous allez voir comment ça va se passer plus tard. Voilà. Bon, passons à ça. Alors, je ne vais pas vous mentir. Euh, bon, vous voyez pas les images, donc je vais vous remettre ma tête là-haut. Voilà. Attendez, je vais mettre ma tête comme ça, vous verrez. Vous savez, vous allez rigoler, hein, parce que c'est incroyable. Donc, on attendait cette explication de cette histoire et tout. Donc, il s'est passé, donc on va raconter ce qui s'est passé. Donc, Roman Reigns arrive, et il doit reconnaître, et Roman Reigns demande à Paul Heyman, il dit, ah bah il est où Jimmy? Et Jimmy, donc il arrive en ringside, alors il arrive dans la discrétion la plus totale, puisque le public le voit. Et là, Roman Reigns lui dit, Roman il lui fait, bon, bah, je crois que je t'en dois une, qu'est-ce que tu veux? Un bateau, une voiture. Et là, Jimmy lui fait, je veux rien de toi, mec. Je veux rien avoir avec toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu veux quoi? Être mon bras droit? Le main event Jimmy Uso? Et là, Jey Uso arrive. Il lui dit, écoute, je suis à 2 doigts de mettre un terme à tout ce qu'on... Enfin, des 37 ans, entre guillemets, de ce qu'il a vécu. Il a dit, pourquoi t'as fait ça? Cette fameuse phrase, parce qu'il faut quand même des explications. Et là, Jimmy, il dit une phrase, il dit un truc, il dit, ouais, moi, écoute, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais peur de te perdre. Tu vois, si t'avais gagné, tu serais devenu le tribal chief. Mais, les Usos, en fait, il avait peur que... En fait, il l'a fait par amour, il avait peur d'être laissé seul. Et il lui dit d'ailleurs, bah écoute, tu sais quoi? Si tu veux me mettre un kick, tu peux. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs sur...
je l'ai fait par amour, j'avais peur que tu t'en ailles, etc., etc. On va y revenir là-dessus après. Donc après, il se passe que Jay commence lui tourne le dos en mode je veux pas toi, hein, voilà. Et là, Roman Reigns commence à rigoler, lui dit t'as tout gâché, de toute façon t'es qu'un idiot. Ça fait 3 ans que je te le dis. Et là, bah, Jay lui met des super kicks, il en met un super kick à Solo. Et là, juste après, il dit à Jimmy de se pointer. Et là, il lui met un super kick, là, le super kick que vous voyez à gauche, là. Et là, à ce moment-là, il dit je quitte la Bloodline, je quitte SmackDown et je quitte la WWE pour ainsi dire. Bon, aïe, là, parce que j'ai un petit bouton là. Alors, vous allez rigoler parce que c'est assez dingue. Comme quoi, vous voyez comme quoi, durant des semaines, on va mettre la caméra. Euh, Durant des semaines, j'ai pas arrêté de dire que Jay avait loupé sa rivalité avec Roman. Parce qu'il n'a pas su faire ce qu'il avait à faire. Là, pour la première fois, et retenez bien cette date, hein, j'ai vu un champion. J'ai vu un mec qui est prêt à partir en solo. Parce que, dans la puissance évocatrice de cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision, donc il déglingue la Bloodline, il déglingue son frère, et parce qu'il en a ras-le-bol, il dit je me casse d'ici. En fait, je veux plus avoir affaire à vous, je veux me casser, et j'en ai marre de toute cette histoire, etc. Et c'est la première fois qu'il prend les choses en main. Moi, honnêtement, je finis avec ma phrase. Il prend les choses en main et il dit voilà, tout simplement, là, j'ai vu un mec qui n'était pas champion par équipe avec son frère. J'ai pas vu un one-man hand Jey Uso. J'ai vu le main event Jey Uso. J'ai vu enfin l'homme que je voulais voir. C'est-à-dire, après c'est dommage, il l'a vu après. Mais j'ai vu un champion. Alors, pas le great champion, le grand champion. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je le voyais ça comme ça. Je voyais Jimmy et Jay. À un moment donné, Jay qui fait non, je peux pas frapper mon frère, tu vois. Je voyais que ça. Sauf que la WWE a été très subtile. En fait, la puissance évocatrice de ce segment veut tout dire. Tu as déjà, je quitte la Bloodline, je mets un terme à toute cette histoire de famille. Parce qu'il aurait très bien pu, parce que Jimmy à ce moment-là, ce qu'il dit est pas déconnant. Il est face à un problème. C'est-à-dire que là, la réponse de Jimmy, ça a été, au final, oui, je t'ai trahi, mais je t'ai trahi parce que je t'aimais, parce que, en fait, ce qu'il veut dire entre les lignes, c'est parce que je voulais pas finir seul, je voulais pas être malheureux, et un petit peu aussi, je ne voulais pas ne plus avoir rien. Parce que, il a raison, Jimmy. Si Jay venait à remporter la ceinture, Jimmy, il devenait quoi? En fait, il voulait pas que les Housseaux soient terminés. Et ça, c'est vrai qu'il a raison. Dans ce qu'il a dit, il y a de la cohérence dans ce qu'il a dit. Il y a ce qui se passe. Donc finalement, Jimmy a été égoïste, mais il a été égoïste dans... En fait, il a été égoïste dans sa manière de faire, mais en fait, il ne voulait pas. Il ne voulait pas le perdre. Il ne voulait pas qu'il aille faire ces choses en solo. Et en fait, ce segment montre que Jay part en solo, en fait. En solo aussi quoi, mais en solo, quoi. Donc voilà, ça c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas qu'il veut revenir voir la Bloodline. C'est qu'en fait, il est dans une optique, je veux être une superstar qui veut démarrer ma carrière en solo, faire les choses en solo, c'est quoi? Et au final, je veux faire de ma vie une vie comme moi j'ai envie de la mettre. Et ben, c'est une puissance évocatrice très forte. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que tout au long de cette rivalité entre Roman Reigns et Jey Uso avec le Tribal Combat, qui pour moi a été raté parce qu'on aurait pu faire un truc encore plus fou, mais
il y avait des autoroutes. Là, ils ont été subtils. Ils ont été très très subtils. C'est rare que la W. C'était rare la WWE ces derniers temps. La WWE arrivait jamais à être subtile. Là, l'explication de Jimmy et Jay sont très bien, sont très pertinentes. Et à la limite, j'aurais peut-être préféré qu'ils disent, parce que là, il l'a pas dit, et j'aurais préféré qu'ils le disent. Peut-être qu'il aurait dû dire, Jimmy. Après, bon, certains sont d'accord, pas d'accord. Je ne voulais pas que tu deviennes comme lui. Alors, il l'a peut-être dit. Alors, peut-être qu'il l'a dit, hein. Mais il a dit peut-être qu'il voulait pas qu'il devienne comme lui. Autrement dit, que le pouvoir corrompt. Et j'ai envie de te dire, ça se tient. Ça se tient. Clairement. Clairement. Ça se tient, mais à 10 000%. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis très content de ce qui a été proposé. Et j'ai envie de vous dire, bah c'est cool. C'est cool quoi, je veux dire. Bon, en tout cas, ce segment, quand je vois le segment, il n'y a pas à dire. Euh, je suis très content du segment qui a été proposé. Je veux dire, les choses, clairement, moi je suis voilà, très content de ce segment en tout cas. Bon, le bilan du show, bah, il est globalement. On va dire que je suis partagé en fait. Le segment de fan show est très bon. Le segment de Edge est plus touchant qu'autre chose. Euh, Après, je suis déçu des décisions de certains matchs. Il n'y a pas de match marquant. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Moi, j'ai toujours ce sentiment de me dire, ouais, mais les matchs sont pas marquants. Je me suis pas dit, ah ouais, ce match-là, putain, je vais m'en souvenir. Clairement. Clairement. Mais en tout cas, bon, j'ai été. Alors, la semaine dernière, j'avais quand même été relatif. J'avais dit que c'était pas mal et tout. Mais dans cette histoire, on peut quand même signaler que c'était quand même pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que ça se déroulera bien, parce que je rappelle qu'il faut continuer dans cette optique-là pour la WWE. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vous rappelle bien évidemment que ce soir, c'est le retour du football avec PSG Lorient qui vous sera été proposé. On va regarder tout simplement ce qui va se passer pour les Parisiens, d'ailleurs, qui ont recruté Ousmane Dembélé. Pour le catch, je vais essayer de vous proposer demain AEW Collision. Voilà, Collision. Et tout simplement, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et vous savez quoi? Ciao. Et vous savez quoi en plus? Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, prenez une bonne fête de l'Ascension. Et d'ailleurs, pour information, je serai certainement en stream ce soir. Et si vous avez besoin de me parler de catch, de foot, venez sur Twitch. Ça sera toujours un grand plaisir. Ciao tout le monde.